la dépression infantile précoce. Donc la dépression infantile précoce ou la DIP, c'est une blessure émotionnelle profonde et silencieuse, vécue dans les premières années de vie, souvent avant même qu'on sache parler. Elle ne ressemble pas à une, dépression classique, comme on connaît avec tristesse visible. Elle est plus insidieuse, plus enfouie et elle agit en profondeur sur toute la construction de l'identité. Elle naît d'un manque vital, le manque d'attention inconditionnelle. Pas le manque d'amour, hein, au sens où sentimental, dans le sens qu'on connaît, mais le manque de regard stable, bienveillant, soutenant, même quand l'enfant pleure, fait des crises ou ne se comporte pas bien. Pourquoi c'est si grave à cet âge? Parce qu'un bébé, biologiquement, ne peut pas survivre sans attention. Le cerveau immature du nourrisson interprète chaque absence de réponse stable comme un danger de mort. Pas vu est égal à pas existant est égal à peut mourir. C'est aussi simple et biologique que ça. Alors que fait le bébé? Eh bien, il développe un mécanisme de survie neurologique et émotionnel. Il comprend ou plutôt il ressent qu'il doit changer quelque chose en lui pour rester aimé, regardé, nourri. Il commence à se couper de ses émotions spontanées, il refoule ses besoins réels. Il s'adapte et surtout il se refuse. Ce refus de soi, c'est le cœur de la DIP, de la dépression infantile précoce. L'enfant s'abandonne intérieurement pour rester attaché extérieurement. Il ne montre plus ses émotions vraies, il devient celui ou celle qu'on attend de lui. Sage, gentil, fort, silencieux, performant. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe une fracture. C'est une fracture qui s'est produite, une partie de lui qui reste figée dans ce moment où il a dû choisir la survie plutôt que l'expression de soi. Quels sont les signes d'une dépression infantile précoce à l'âge adulte? Eh bien, même sans en avoir souvenir, on en porte les traces. Sentiment de vide ou d'imposture permanente, difficulté à dire ce qu'on ressent vraiment, besoin d'être aimé, reconnu, validé, incapacité à dire non sans culpabilité, relations toxiques où l'on se suradapte, troubles du sommeil, fatigue chronique, dissociation, surproductivité ou burn-out répété, hyper-empathie ou anesthésie émotionnelle. Et surtout, le sentiment que quelque chose est cassé en soi sans savoir quoi ni pourquoi. Pourquoi elle est si difficile à guérir? Parce qu'elle est pré-verbale et elle ne s'est pas enregistrée sous forme de souvenir, mais sous forme de réflexe corporel et émotionnel. C'est le subconscient et le système nerveux autonome qui portent la mémoire, pas la pensée, pas la logique. Alors comment on s'en libère? Là est la question. En reconnaissant que cette blessure a existé, même si on n'a pas de souvenir clair, en allant chercher les SPPA figés qui ont été mises de côté à ce moment-là, en rassurant le système nerveux, en dialoguant avec l'ego, ce gardien qui protège encore, la blessure. Et surtout, en redevenant la figure stable qu'on aurait dû avoir à l'époque pour soi.